Salut tout le monde, c'est Monsieur H3KD Touch et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera une vidéo analyse de bande-annonce. Donc vous allez me dire mais quelle bande-annonce? Mais bon je pense que je pense que vous l'avez tous reconnu, il s'agit de la nouvelle bande-annonce qui est sortie concernant le solo de Modern Warfare 3. Bande-annonce qui nous présente les différentes villes, enfin les quelques villes, on a que 4 villes qui nous sont présentées. Il y a New York, Paris, l'Angleterre et Berlin, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Voilà, donc on va tout de suite commencer pour l'analyse de ce trailer. Donc je vous dis au début, pour ceux qui sont un peu qui ont un peu peur, il y aura du spoiler hein, dans ce truc, donc j'ai envie de vous dire quitter la vidéo, mais bon, je pense que pour la plupart vous allez rester. Donc c'est parti. Donc on commence avec America. Donc là, je fais stop direct sur l'image. On constate un New York complètement dévasté. Les buildings ne se reconnaissent plus, hein. Enfin, ne se reconnaissent plus. Ouais, voilà. Vous m'avez compris quoi, hein, on reconnaît plus les buildings. Ils ont dû recevoir de très nombreuses frappes de navires, hein. Les navires que vous voyez au bas de l'image. Moi j'avais pu lire que pendant la mission solo, attention ça c'est du gros spoiler, pendant la mission solo, on devait défendre New York, c'était les ennemis qui attaquaient par navire la ville de New York, et ensuite par voie aérienne comme vous pouvez le constater en haut avec leurs hélicoptères. Donc je pense que la plupart de ces navires ennemis ont été détruits par ces avions de chasse au niveau de la gauche là. Donc plutôt pas mal. Donc ouais, rien à redire à part, ouais, voilà, à part un New York totalement dévasté. Là, on constate les murs de Wall Street. Donc, qui sait, le solo, enfin la mission solo, se déroulera peut-être dans ce quartier-là, dans le quartier de Wall Street, dans le quartier des affaires. On peut constater la présence de l'hélicoptère d'attaque, présent dans Call of Duty 4 et dans Call of Duty Black Ops. Quoi dire d'autre? Rien d'autre, hein. Voilà, donc là on est avec notre coéquipier. Donc ça pourrait être, honnêtement, là, je suis vraiment pas sûr sur ce point-là. Mais comme je vous l'avais dit, il y a deux personnages de nouveau dans la série. C'est Frost et Sandman. Donc il se pourrait que cet homme-là soit un des deux, celui-là qu'on a en face de nous. Il est équipé d'une M4 avec le lance-grenade, effectivement, avec le lance-grenade. Donc il nous passe le chargeur, on recharge, et comme vous pouvez le voir sur notre M4, comme ça se confirme, comme je l'avais dit, il y a la possibilité de mettre un viseur holographique et un viseur ACOG. Et apparemment il a une poignée. Donc ouais, trois accessoires sur une même arme. Ça fait plutôt pas mal, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Donc on continue. Là, on peut constater que c'est un navire, j'allais dire un navire nucléaire, mais non, parce que ça m'étonnerait qu'il comporte autant de têtes nucléaires, enfin de missiles nucléaires dans ses bagages. Donc vous allez le voir par la suite, c'est simplement des missiles extrêmement puissants, mais qui n'ont pas la puissance des missiles nucléaires. Donc au loin, on voit de très nombreux navires qui, eux, ne sont pas détruits, comme on a pu le voir au début. Enfin, certains sont détruits, mais d'autres continuent à harceler les Américains qui défendent tant bien que mal la ville de New York. Donc, rien d'autre. Voilà, on peut voir, voilà, bon, bah, c'est tout. Voilà, on passe à l'Angleterre. Donc, petit retour en arrière. Angleterre, voilà. Donc vous pouvez constater que juste derrière le personnage, il s'agit de Big Ben, l'horloge de Big Ben. Donc il s'agit de la ville de Londres. Ce joueur est équipé. Attendez. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il est équipé d'une MP5 silencieuse, ainsi que la plupart de ses partenaires. Voilà, rien d'autre à redire. Là, voilà, là on voit encore mieux. Lui, cette fois-ci, est équipé de la MP5 avec viseur holographique, et là on voit encore mieux l'horloge de Big Ben. Voilà. Rien d'autre à redire. Non. Non, bah c'est bon. Alors là, on assiste à une course-poursuite en plein dans le métro
Donnie, hein, excusez-moi pour le fail. Donc sûrement les Américains, toujours encore les Américains qui sont à la poursuite des méchants, hein, on va pas changer. Méchants qui ont sûrement pris le contrôle d'un métro. Et là, j'en suis sûr que le 4x4 fait abstraction et fait totalement dérailler le métro qui part en mille éclats, qui fait exploser tous les pylônes. Donc, prochainement, la France. Allez, c'est parti, on commence. Donc, comme vous pouvez le voir, on assiste à la Tour Eiffel, ainsi au quartier de Paris. On est dans un hélicoptère avec tous nos coéquipiers. Dans cette rue, rien à redire, hein. Ils ont quand même fait un gros travail au niveau de l'ambiance, hein. Ils n'ont pas fait trop un Paris à l'américaine, on va dire. Ils ont bien travaillé à ce niveau-là. Voilà, donc là on peut noter qu'ils balancent une grenade. Ils ont aussi respecté quand même les panneaux de signalisation. Donc c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui fait la différence. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas respecté les plaques d'immatriculation, hein, quand on peut le voir en bas à gauche. Donc ils balancent une grenade. Ouais, rien d'autre à redire sur ce passage-là. Ah, là, passage très important. Comme vous pouvez le voir, ce fourgon bleu, je pense que vous avez tous reconnu, c'est un fourgon de gendarmerie. Attendez. Voilà, donc là on voit encore mieux. Gendarmerie. Voilà, la gendarmerie nationale. Donc on va sûrement s'échapper en fourgon de la gendarmerie et on va se faire mitrailler par cet hélicoptère que vous voyez juste au-dessus là, voilà. Et là, détail très important sur cette scène. Euh, Honnêtement, je pense que c'est assez important. Vous voyez le personnage à gauche là, l'arme qu'il possède, cette petite, enfin, le petit truc en métal juste au-dessus de l'arme. Et moi, ça me fait extrêmement penser au FAMAS. Donc, est-ce qu'on peut assister au retour du FAMAS? Enfin, du retour. Il était dans Black Ops et dans Modern Warfare 2. Mais peut-être le FAMAS. Quand j'avais fait la vidéo sur le multijoueur, le FAMAS n'était pas présent. Donc, qui sait, un retour du FAMAS, ça peut être sympa. Donc, là, un véhicule blindé avec une mitrailleuse lourde au-dessus. Rien de spécial. Là, on passe à l'Angleterre. L'Angleterre, qu'est-ce que je dis? À l'Allemagne. Avec les blindés qui sont présents. Une phase en grappin, comme dans Call of Duty 4, tout en haut d'un immeuble et hop, on saute. La présence d'un bombardier également à noter, qui explose totalement le tank qui se situe en bas. Donc destruction des décors, explosion de voitures. Voilà. Bon, il n'y a pas le son, hein. Je pense que vous l'avez remarqué depuis le début, j'ai pas mis le son. J'en vois pas grande utilité parce que le seul moment où il parle, le mec c'est en anglais. J'ai préféré prendre le trailer en anglais pour faire la vidéo analyse, car le trailer en français, il y avait un vieux déconseillé au moins de 18 ans en bas à gauche. J'ai envie de dire que ça le faisait pas trop. Mais voilà. Donc de toute façon, la seule chose qu'il dit le mec dans la vidéo, c'est que je vais vous le dire à la fin parce que je m'en souviens même plus. Donc là, on se retrouve dans les quartiers de New York, Wall Street, pardon, si je me trompe pas. Ouais, il dit en fait que il ne suffit pas d'être plusieurs nations, etc., etc. Voilà. Donc là, on peut voir un groupe d'ennemis, ça c'est, j'en suis sûr et certain, équipés d'AK-47. Voilà, comme vous pouvez le voir là, ils sont tous équipés d'AK-47. Les personnes à droite là sont peut-être des mouchards américains. Là, ils vont sûrement tous être exécutés à mon avis, hein. Leur sort est scellé. Voilà, donc là, on assiste au crash d'un hélicoptère, un sous-marin qui émerge de l'eau. Ah oui, donc là, vous voyez le personnage rechargé, et j'ai des gros doutes sur cette arme. Là, en fait, sur l'image précédente, on peut apercevoir que euh, à l'avant, on dirait une MP5. Mais si ce même personnage est celui-ci là à l'image, on peut voir que la crosse ici n'est pas comme les MP5 que je vous ai présenté précédemment. Là, c'est une crosse creuse. Oula, waouh, bug. C'est une crosse creuse.
une crosse creuse, c'est-à-dire que ça me fait également énormément penser à l'UMP 45. Donc, je n'espère pas, enfin, on sait jamais, hein, le retour de l'UMP 45. Alors, espérons qu'elle ne soit pas cheatée si elle revient. Donc, à voir hein, si retour de l'UMP 45. Mais ça se trouve, il y a des armes qui seront exclusives au solo. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Donc, continuons. Voilà, donc là, on peut apercevoir les. Je sais pas si vous vous rappelez dans Modern Warfare 2, les phases où on se mettait à côté de notre pote là et il plaçait un C4 sur la porte ou on plaçait un C4 sur la porte et bim on enfonçait la porte et il y avait une phase de bullet time qui s'enclenchait et on était en plein mode ralenti. Donc là ça se trouve il y aura sûrement des phases comme ça. Ces deux personnages sont équipés tous deux de la MP5 silencieuse ainsi que leur troisième coéquipier là qui se situe derrière le personnage de gauche hein, je pense que c'est ça. Donc là on est en phase sous-marine, phase d'infiltration sûrement car il est en train de totalement détruire un grillage. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve en Brooklyn. Et là, c'est. Non, non, c'est pas. C'est pas les. Enfin, si, c'est un tunnel dans Brooklyn totalement immergé. Sûrement dû à des attentats ou à des attaques, hein, comme on l'a pu le voir précédemment. Donc, peut-être une attaque qui a fait une brèche dans le béton et qui a laissé s'entraîner toute l'eau. Donc voilà, et là, important, retour de l'AC130. En multijoueur, je ne sais pas, mais en solo, c'est clair et net qu'il y sera. Euh, on voit aussi que la vue en noir et blanc, la vue thermique a été enlevée. Donc est-ce que cette vue a été enlevée temporairement ou c'est juste pour cette mission? À voir. Voilà, donc là, on note sûrement des ennemis qui s'échappent. Une phase en artilleur d'hélicoptère contre un hélico ennemi, tout simplement. Voilà. Là, on se retrouve dans les métros. Là, on est en. Ça me fait rappeler la dernière mission de Call of Duty Modern Warfare 2 où on se retrouve en Zodiac avec un de nos coéquipiers qui est devant là. On fait face à pas mal d'explosions. Une voiture qui se renverse. Et puis New York, une fois complètement dévastée. Donc, on n'en sait pas plus par exemple sur Dubaï ou sur d'autres villes en Inde, en Afrique, comme je vous l'avais expliqué. Donc voilà, c'est tout pour cette mini-analyse de, de bande-annonce. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à Code QG ainsi qu'à Code CF. Un petit j'aime s'il vous plaît pour cette analyse qui m'aura pris pas mal de temps. Je sais même pas combien de temps elle m'a prise. Donc moi je vous dis à la prochaine et restez branchés. Allez.